Bonsoir à tous, nouvelle vidéo. C'est vrai que j'enchaîne pas mal en ce moment, hein. Le débrief du match entre Dortmund et le PSG d'hier est sorti ce matin. Mais là, c'est une vidéo qui n'était pas prévue parce que donc le tirage de la Ligue des Champions, ce sera lundi. Et je vois beaucoup de supporters barcelonais et parisiens dire que les supporters du Barça disent l'équipe la plus difficile, la plus facile à tirer, c'est le Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG veulent apparemment aussi affronter le Barça. Et donc, je vais vous donner mon modeste avis sur cette éventuelle, hein, pour l'instant, rien n'est encore sûr, cette éventuelle confrontation entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Alors déjà, une petite stat, hein, un petit chiffre. Si d'aventure le PSG et le Barça devaient s'affronter en huitième de la Ligue des Champions cette saison, ce serait la cinquième fois depuis 2013 et la troisième fois en huitième de finale, hein, puisqu'il y a eu donc deux quarts de finale en 2013 et 2015, et pour l'instant deux huitièmes en 2017 et 2021, et le bilan est évidemment largement en faveur du club catalan, avec, c'est pas compliqué, hein, 3 victoires sur 4. Voilà, dont évidemment la plus, comment dire, enfin celle dont on se souvient le plus, la remontada en 2017. Hein, ça fait déjà, ça va faire bientôt 7 ans, hein, le 8 mars prochain. Le temps passe vite. Et justement, moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait d'affronter le Barça, parce que je préfère, je dis ça sans aucune arrogance, je préfère le Barça à Manchester City, au Bayern ou au Real Madrid. Là n'est pas la question. Si on doit tirer un gros, j'aime autant que ce soit le Barça plutôt que voilà le Bayern, City, le Real, parce que si on tire Barcelone, je pense que la confrontation serait un peu plus ouverte que, parce que si on tire City, vous imaginez bien que ils vont nous bouffer tout cru, quoi. Ils vont nous bouffer tout cru, ils vont arriver au parc, ils vont en planter 3, on va perdre 3-1 et puis 2-0 là-bas et puis allez hop, terminé, voilà. Mais le Barça étant dans une situation compliquée en ce moment, il y a moyen que ce soit beaucoup plus ouvert. Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà d'une, on est qu'en décembre et là, on parle heu, d'une, heu, d'une éventuelle double confrontation qui aura lieu à partir de février, hein, en février et mars. Donc, d'ici 2 mois, il va se passer énormément de choses, aussi bien du côté du PSG, enfin j'espère, que du côté du Barça. Ça c'est plus certain, hein, parce que notamment Xavi, il est, je pense, sur un siège éjectable, et beaucoup de supporters Blaugrana sont de l'avis que faut le dégager, quoi. Alors, est-ce que le Barça aura changé d'entraîneur d'ici là? Qu'est-ce qu'ils vont faire au mercato? Qu'est-ce que nous on va faire au mercato? Voilà, il y a ça aussi qui va peser dans la balance. Mais c'est vrai que PSG-Barça, donc ce serait plus ouvert, et surtout, au fil des années, c'est devenu une rivalité. Alors, rivalité, je nuance mon propos parce que, bien évidemment, les résultats, c'est one side, hein. C'est le Barça qui, à chaque fois, bat le Paris Saint-Germain et les bat encore, encore, encore et encore. Mais à partir du moment où 2 équipes s'affrontent régulièrement et qu'il y a quand même des moments, je veux dire, rien que la double confrontation de 2017, c'est un moment, c'est une double confrontation unique dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il y en a pas beaucoup qui voyaient la remontada, évidemment, mais il y en a pas beaucoup non plus, je pense, qui nous voyaient foutre un 4-0 au Barça au match aller. Parce que ça, alors, je comprends qu'on l'oublie, bien évidemment, quand on connaît le match retour, c'est normal que le match aller, voilà, mais ça existait. On a battu Barcelone 4-0 en février 2017. Mais moi, justement, c'est là où j'ai un problème. Quand je lis des supporters parisiens, on en revient toujours à l'arrogance, la suffisance, le fait de se croire plus, d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Les gars, est-ce qu'il faut que je vous rappelle, alors pas forcément la remontada, la double confrontation en 2015, etc., etc. Ne serait-ce que le match retour en 2021. Alors oui, on a battu le Barça 4-1 au Camp Nou au match aller. Mais le match retour, sans un immense Keylor Navas ce soir-là, et avec un Dembélé qui s'applique un peu dans sa finition, je vous assure que jamais, au grand jamais, on élimine le Barça ce soir-là. Sans
heu, enfin sans Navas et avec Dembélé qui a, heu, qui a une finition correcte et qui a pas de pied gauche, on prend une 3e remontada en 5 ans. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc voilà, le Barça restera le Barça, quoi qu'il arrive. Je suis pas supporter blaugrana, hein, vous le savez, mais il faut quand même, comment dire? Il faut respecter les aînés. Voilà, on n'a pas la légitimité pour, pour clasher le Barça, le di si, alors se clasher bien évidemment, je veux dire les supporters blaugrana nous clashent, nous aussi, voilà. Nous, ils nous parlent de la remontada, ben nous, on leur parle, voilà, du 4-1 en 2021 ou, j'en sais rien moi, de tout ce qu'ils ont pris, avec, face au Bayern depuis 3 ans, OK, d'accord, ah voilà, ça fait partie, c'est dans la nature des choses. Mais qu'on vienne pas me dire à moi que le Barça est un tirage, favorable, que limite ça sert à rien de jouer la rencontre parce que c'est totalement faux. C'est totalement faux, d'autant qu'il va falloir jouer le match retour au Camp Nou et sur les 4, confrontations que j'ai déjà évoquées, on est au Camp Nou à une victoire, un nul et 2 défaites. Voilà. Un nul en 2013, hein, le fameux avec le but de Pastore, où on est qualifié pendant 20 minutes, quelque chose comme ça. Et pardon, la victoire donc en 2021, mais sinon en 2015, alors ils nous avaient déjà mis la race au parc au match aller, bon, au match retour, voilà, hein, c'est ton ex qui te roule dessus, hein, on perd 3-1 au parc, on en reprend une 2-0 au Camp Nou, et puis bah, 2017 est arrivé ce qui est arrivé, voilà. Il y a qu'en 2021 où on est arrivé, effectivement, on les a battus 4-1, mais il faut pas non plus oublier que c'est un Barça, amoindri à l'époque, hein. C'est pas le Barça prime, qu'on fume en 2021. Donc moi, si on tire le Barça, alors je serais pas heureux, je serais soulagé. Je vous le dis franchement, je serais soulagé parce que tirer, City, le Bayern, même la Sociedad, hein. La Sociedad, je vous jure, j'ai pas confiance. Eux, ils me font peur. Je vais pas dire qu'ils me font plus peur que le Barça parce que c'est faux, mais si lundi, je vois qu'on tire la Sociedad, moi on me dit: «Ouais, pourquoi on n'aurait pas de chance? Pourquoi on tirerait pas la Real Sociedad?» Ouais, d'accord, OK, ça marche, pas de problème. Donc voilà, moi si lundi, je vois qu'on tire la Real Sociedad, ah mais je vais flipper. Je vais flipper parce que la Real Sociedad, vous savez, il y a toujours un outsider en Ligue des Champions, hein. Il y a pas il y a quelques années, ça a été l'Ajax. Après, il y a eu, Chelsea qui était dans la merde en championnat en 2021. En 2023, je pense qu'il y en a peu qui voyaient, l'Inter et l'AC Milan, assez loin et l'Inter en finale surtout. Donc voilà, il y a toujours un outsider qui se comment dire? Qui tire son épingle du jeu, chaque année. Bah, cette année, ce serait peut-être bien la Real Sociedad, hein. Donc voilà, on verra ça lundi, mais doucement les gars, parce que lundi, on sera que le 18 décembre. Le match aller, ce sera mi-février. En 2 mois, il va se passer beaucoup de choses et je le répète, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé, il y a 2 ans, quoi qu'ait pris le Barça en Ligue des Champions depuis 2017, le Barça restera le Barça. Donc si on les tire, attention, rien n'est fait. Parce que justement, ils vont pas vouloir encore sortir en huitième, etc., etc. Doucement les gars, hein, on verra ça lundi. Voilà. Écoutez, moi j'en ai terminé, je vous souhaite une bonne soirée. C'était une vidéo qui n'était pas franchement prévue, mais bon, elle est là et c'est tout. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et bonsaï.